Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comme tous les mercredis, c'est devenu une tradition et j'espère que ça va continuer puisque pour moi, c'est un énorme bonheur de pouvoir partager ces connaissances ancestrales pour que vous puissiez aider vous-même dans les situations difficiles puisque dans la vie, tout peut arriver. Et c'est tellement formidable de pouvoir savoir quel bon bouton appuyer, quel point appuyer dans le corps pour pouvoir soulager. Et aujourd'hui, le sujet de notre cours est particulièrement actuel. Nous allons parler de la fatigue. Dites-moi qui n'a jamais été fatigué dans la vie. Et pourtant, c'est tellement facile de remonter notre énergie vitale. Nous avons les sources inépuisables à nous-mêmes. Il faut juste appuyer les bons boutons pour mettre en marche, mettre en route les systèmes énergétiques du corps. D'ailleurs, une question qui m'a été posée, comment s'appellent les premières points du méridien du cœur? Son prénom, c'est la source ultime, l'accès aux possibilités infinies. L'accès aux possibilités infinies du corps de régénérer, de guérir, comme l'oiseau phénix, renaître et descendre avec les plumes encore plus belle, plus dorée et plus puissante qu'avant. C'est ça la signification de première point du méridien du cœur. Et c'est ça le trésor ultime de notre organisme. Nous n'utilisons pas nos réserves. Nous avons plein de réserves de côté. Alors, dans les moments nécessaires, il suffit juste d'appuyer un bon bouton d'interrupteur pour remettre cette réserve en marche. Donc, nous allons aujourd'hui vraiment aborder les questions qui vous touchent tous. Comment activer l'énergie vitale? Comment ne pas être fatigué? Comment ne pas être épuisé? Même cette moment inédite de l'épidémie, il y a beaucoup d'entre vous qui sont surchargés de travail. Je pense beaucoup à mes élèves et à mes collègues qui sont en première ligne, en réanimation, à tout le corps médical, les infirmières, les aides-soignantes, le corps soignant des EHPAD, où il n'y a plus des horaires, il y a plus de 35 heures. Et il faut juste, comme les bons petits soldats, remplir les tâches. Donc, on se trouve épuisé. Et d'ailleurs, je dois encore féliciter mes élèves qui, à l'hôpital Ambroise Paré, ont ouvert la consultation pour le corps médical. Et ils peuvent les aider énormément. Mais d'ailleurs, tous nos anciens élèves, nos enseignants qui travaillent dans les hôpitaux, ils prennent soin non pas uniquement des patients, mais aussi du corps médical pour que les gens ne soient pas fatigués, ne soient pas stressés et qu'ils avaient tout leur potentiel pour aider les patients au mieux possible. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'entre vous qui sont confinés, qui font le télétravail, donc les vieux qui se fatiguent à cause du travail sur l'ordinateur, qui est aussi une surcharge de travail. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui sont enfermés dans les petits appartements, donc ils ne peuvent pas bouger. Et la stagnation aussi provoque l'épuisement, la fatigue. Les émotions, ce sont de grands vampires d'énergie, la peur, l'inquiétude, l'anxiété, ça prend énormément d'énergie. Il y en a beaucoup qui ne dorment pas bien. Alors, essayons de voir de manière vraiment pragmatique et pratique quelles sont les sources de notre vitalité, quels sont des vampires et comment on peut mobiliser nos forces. C'est ça le but de notre rendez-vous aujourd'hui. Alors, quelles sont les sources d'énergie? En tout, nous avons 5 sources d'énergie vitale. C'est l'énergie de l'oxygène, l'air que nous respirons. Pour ça, c'est bien quand même d'avoir l'air non pollué dans les montagnes. Mais ici, c'est pas le cas. Alors, essayons d'optimiser l'air dans notre appartement, l'air de chez nous. On va discuter comment. La deuxième source d'énergie, c'est la source de nourriture, source des aliments. C'est pour ça que c'est tellement important d'utiliser les nourritures vivantes, celle qui est pleine d'énergie, pleine de vitamines, la source de l'énergie, et non pas les cellules mortes qui nous donnent la satisfaction momentanée, mais qui nous fatiguent à long terme, parce que la digestion de ces éléments qui sont difficiles à digérer prend aussi énormément d'énergie. La troisième source, c'est la source de notre constitution, l'énergie constitutionnelle. C'est notre
trésor génétique, ce qui nous était transmis par les parents. Les hormones jouent un énorme rôle dans notre réservoir d'énergie. Les glandes surrénales, quand elles sont épuisées, nous sommes épuisés. Les thyroïdes, les hormones sexuelles. Regardez les femmes qui se trouvent fatiguées avant les règles ou pendant les règles. Le fond hormonal, c'est une énorme partie de l'énergie vitale. Et puis aussi l'énergie de l'environnement, de l'espace, du cosmos, toutes les plaines des énergies qui nous entourent. Et là, je parle aussi des énergies des champs électromagnétiques, les champs électromagnétiques de la Terre, du Soleil, de la Lune. Et dans ce contexte, aussi l'action nocive des champs électromagnétiques qui ne vibrent pas en unisson avec la nature. C'est les téléphones portables, l'ordinateur, les télé, les Wi-Fi, tout ça. Donc, les 5 sources énergétiques par lesquelles nous pouvons toujours apporter une surjouée d'énergie pour remplir notre chaudron énergétique. Et puis, de l'autre côté, il y a les vampires. Qu'est-ce qui nous épuise? Alors, les émotions. C'est une grande vampire d'énergie. Les maladies, aiguës ou chroniques. Avec l'âge, notre réservoir d'énergie s'épuise aussi. Puis, les mauvaises nourritures, les nourritures qui ne correspondent pas. C'est exactement si vous mettez une mauvaise carburant dans la voiture. Le moteur, il ne peut pas fonctionner. Donc, tout ça, ce sont des causes de notre épuisement. Et alors, à chaque cause, il y a les remèdes. Dans notre organisme, il y a la notion d'énergie. On a déjà discuté des sources d'énergie. Mais il y a aussi la notion du sang. Parce que le sang, il circule dans nos veines et dans nos artères. Il apporte les nutriments à chaque cellule. C'est le sang qui le substrait matériel qui porte l'énergie à chaque cellule. C'est le sang qui apporte l'oxygène à chaque cellule. C'est le sang qui apporte les nutriments à chaque cellule. C'est le sang qui apporte les hormones à chaque cellule. Donc, la circulation du sang, elle est intimement liée avec l'énergie. Et en cas de stagnation ou insuffisance du sang, nous nous sentons aussi fatigués. Alors, quelles sont les causes de stagnation et de insuffisance du sang? Ça peut être une mauvaise apport alimentaire, mais ça peut être aussi la perte du sang avec les règles trop fortes ou avec les hémorragies, les émotions. Les émotions empêchent le sang de circuler. Nous sommes figés, nous sommes littéralement bloqués par la peur, où tout arrête de circuler. Et puis, il y a aussi les maladies du sang qui empêchent la bonne circulation du sang. Donc, si nous voudrons maintenir notre vitalité, il faut qu'on s'en occupe aussi bien de l'énergie que du sang. Et aussi des liquides, ce qu'on a appelé les liquides organiques, qui est la circulation de notre lymphe, de nos hormones, de toutes les sécrétions, de larmes, de la salive, de la liquide synoviale à l'intérieur des articulations, de la bile dans la vésicule vélaire et les voies de l'air, des sucs gastriques, des urines, de la lymphe. Si ça ne circule pas, le corps ne peut pas fonctionner bien. Essayez d'imaginer un ruisseau de la montagne qui court très très vite. Il est tellement pur, il est impétueux, on peut le boire. Et si vous le comparez avec les eaux stagnantes dans une mare, c'est aussi de l'eau. Sauf qu'il ne circule pas, il est enfermé dans une mare. Alors, il n'y a que des bactéries, des infections qui se produisent dedans. L'eau est complètement pourrie, il n'y a pas de poisson qui puisse vivre. Alors, il faut que notre corps ressemble à cette ruisseau de la montagne, quand tous les circuits circulent bien. Alors, c'est très important de rétablir les bonnes circulations de tous les liquides dans le corps pour avoir une bonne vitalité. Donc, on s'est arrêté quand on s'est dit qu'il y a 5 sources d'énergie et
la vitalité consiste de l'énergie vitale, du mouvement du sang et du mouvement des liquides. D'ailleurs, c'est très intéressant de comparer le fonctionnement du corps avec le fonctionnement de l'univers. Parce que dans l'univers, nous avons aussi les énergies, ce qu'on appelle les énergies ultimes. Avant tout, c'est la force de la gravité. C'est grâce à la force de la gravité que nous pouvons fonctionner comme un système compact. Ils ne nous sont pas dispersés dans les petites cellules comme les poussières des étoiles. C'est grâce à la force de la gravité que nos cellules sont réunies dans les tissus et les tissus sont réunis dans les organes et les organes sont réunis dans le corps. C'est comme ça que fonctionnent aussi les planètes et les étoiles. Comment naît l'étoile? C'est grâce à la force de la gravité que les gigantesques morceaux de la poussière des étoiles se réunissent ensemble dans le corps des étoiles. Mais, au fur et à mesure, la force de la gravité essaie de compacter trop forte, essaie d'envahir tous les espaces vitaux, de nous écraser à une coquille plate. Alors, il faut que l'organisme ou l'étoile sécrète la contre-force, contre la force de la gravité. C'est quoi cette énergie qui permet de repousser la force de la gravité afin d'avoir un espace vital pour que nous puissions grandir, pour que nos cellules puissent respirer, pour que les poumons puissent s'étendre, pour que l'étoile puisse grandir. Alors, nous sécrétons nous-mêmes les champs électromagnétiques, les émissions électromagnétiques qui ont la force de repulser la force de la gravité. D'ailleurs, les yogis qui font les exercices inimaginables, ils arrivent justement, ils peuvent même s'élever de la face de la Terre, c'est parce qu'ils développent la puissance de cette puissance électromagnétique du corps très forte. Et alors, il y a trois forces qui font les contre-forces de la force de la gravité. Donc, avant tout, c'est les émissions électromagnétiques. Et la source des émissions électromagnétiques dans l'organisme humain, c'est le cœur. C'est le cœur qui émet le champ électromagnétique le plus puissant de tout l'organisme. Il est 5000 fois plus puissant que les émissions électromagnétiques du cerveau. C'est lui qui oriente toutes les cellules de l'organisme. Il gère l'état d'activité des cellules dans le corps. Par exemple, l'état d'activité des cellules immunitaires. Quand le champ électromagnétique est assez puissant, les cellules immunitaires ont la capacité de reconnaître et d'éliminer tous les facteurs infectieux ou même les cellules cancéreuses. C'est ça le cadeau ultime de notre cœur. Mais d'autre part, il y a aussi le mouvement des liquides et le mouvement des muscles, qui tous ensemble font cette contre-force pour repousser la force de la gravité. Alors, le fonctionnement de notre organisme se produit dans cette interrelation permanente entre les forces de la gravité qui nous compactent, certes, mais qui essaient de nous écraser, et nos propres forces antigravitationnelles qui nous permettent de grandir, de sauter, de respirer, d'assurer un espace vital. Et c'est ça qui sont des forces d'énergie humaine. Donc, imaginez que quelqu'un qui est angoissé en permanence, quand on a une peine du cœur, quand on est déprimé, mais du coup, le champ électromagnétique du cœur s'épuise et il ne peut pas repulser la force de la gravité, la force gravitationnelle. Alors, on se trouve fatigué, on perd la vitalité. C'est pour ça les émotions, de maintenir les émotions, ce qu'on a étudié la fois dernière est tellement important pour maintenir une bonne énergie vitale. On a parlé déjà des sources énergétiques de l'oxygène. Si vous habitez dans les montagnes, c'est super puisque c'est le meilleur l'air, donc les meilleures qualités de l'air, donc les meilleures énergies. D'ailleurs, on va remercier le confinement puisque du coup, il y a beaucoup moins de pollution. Mais sinon, essayez de protéger les voies respiratoires en mettant dans les maisons un humidificateur d'air. Parce que surtout quand il y a les radiateurs, le chauffage qui est allumé,
Bon, maintenant, on rentre dans les meilleures périodes de l'année quand il n'y a pas de chauffage, mais sinon, le chauffage, elle sèche l'air. Et la muqueuse de voie respiratoire, c'est comme une méduse. Elle a besoin d'être humidifiée en permanence. Et les anciens disaient, les sécheresses abîment les poumons. Donc, c'est très important d'avoir dans la chambre et dans les chambres des enfants et dans les chambres de nos aînés, soit un humidificateur d'air, soit juste une casserole d'eau. Et dedans, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus pour pouvoir saner l'air. C'est très important, la nourriture. C'est pour ça que je vous demande aussi forte que pendant le confinement, profitez de manger la nourriture vivante, la nourriture crue. Puisqu'à partir de 40 degrés, les nourritures de cuisson, toutes les vitamines et les enzymes se sont détruites. Donc, c'est la nourriture morte. Elle n'apporte pas autant d'énergie. Mais au contraire, elle nécessite notre système digestif de faire un effort supplémentaire pour digérer. Du coup, on manque l'énergie pour autre chose. Paradoxalement, le jaune n'y fatigue pas, mais donne plein d'énergie. Et le fait de manger les fruits et les légumes crus n'y fatigue pas, mais donne plein d'énergie. Mais d'ailleurs, nous pouvons voir sur le YouTube, il y a un film qui est devenu assez célèbre qui s'appelle Change the Game. Ce sont des grands sportifs de très haut niveau qui ont quasiment doublé leur record en faisant les régimes raw vegan. C'est pour ça, la nourriture, nous sommes ce que nous mangeons. C'est très important et pour notre état émotionnel et même pour notre état de confiance. Parce que le méridien de l'estomac, du point de vue d'acupuncture, c'est très simple. Il va dans les zones du cerveau à travers le point qui s'appelle le couloir d'esprit. Donc, c'est notre nourriture, les perceptions que nous tirons, que nous allons extraire des mondes extérieurs, de toutes les informations, mais de la nourriture, qui c'est les méridiens de l'estomac qui apportent dans le cerveau pour être perçus et analysés. C'est pour ça, c'est les points des méridiens de l'estomac qu'on utilise souvent pour traiter les états maniaco-dépressifs et aussi les mémoires et les concentrations, ramasser nos pensées. C'est les méridiens de l'estomac qui est responsable de nos pensées. Et alors, maintenant, quel point nous pouvons utiliser pour stimuler l'énergie? Je n'ai pas oublié de parler aussi des hormones et de la constitution. Mais si vous pensez que la constitution, c'est quelque chose fixe, que c'est une fatalité, et si on a, entre les guillemets, mauvaise constitution, on est obligé de mourir jeune et d'avoir tous les problèmes des gènes familiaux qui passent d'une génération à l'autre, mais vous vous trompez. C'était démontré encore depuis les 5000 ans dans l'acupuncture, mais surtout dans les recherches scientifiques modernes, que l'acupuncture et les points d'acupuncture peuvent modifier la génétique. Et plus que ça, notre façon de vivre peut aussi modifier la génétique. Les anciens disaient, l'esprit modifie la constitution. Et il modifie le tempérament. Nous ne sommes pas obligés de subir les transmissions des gènes. Nous avons les antidotes. Et les recherches scientifiques sont incroyables. Je crois que je vous ai parlé déjà des souris à qui on a injecté le kit avec 588 gènes de vieillissement précoce, avec les gènes de cancer, avec les gènes de maladies d'Alzheimer et les autres. Et dans le même modèle, si on faisait l'acupuncture, aucune de ces gènes n'était pas jamais exprimée. Donc, le système de notre corps, il inclut en soi-même le filtre qui permet de filtrer quel gène va s'exprimer ou pas durant la vie. Alors, une autre question, c'est les fatigues actuelles liées au confinement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui traînent depuis longtemps les fatigues chroniques. Là, c'est le burn-out, les gens qui travaillent trop, nos chers workaholics. Mais vraiment, c'est très important de pouvoir vous aider. Les gens qui ont les maladies chroniques, les gens qui ont des cancers, ou les gens qui sortent d'une maladie comme Covid-19. Aussi nos aînés, parce que notre réservoir énergétique, il s'épuise avec les années. Aussi, les grossesses, les bébés prennent le sang. Donc, les femmes enceintes peuvent se sentir un peu fatiguées.
C'est pour ça, je pense que notre cours aujourd'hui va vous servir à long terme. Et on va maintenant voir pragmatiquement, une pointe après l'autre, 5 points principaux que j'ai sélectionnés pour vous, pour pouvoir stimuler votre énergie vitale. Dans n'importe quelle situation, vous pouvez toujours compter sur votre réservoir énergétique supplémentaire. Alors, bien sûr, mes élèves acupuncteurs et mes confrères, mes collègues acupuncteurs, ils vont utiliser l'acupuncture avec les aiguilles pour stimuler ces points et ce sera encore plus efficace. Il ne s'agit pas de remplacer le médecin. Encore une fois, nos cours aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner les outils, de vous aider vous-même dans la vie quotidienne. Et mes chères patientes, et mes chers grands publics, que je ne connais pas, mais que je suis très heureuse de connaître, même virtuellement, à travers le net virtuel, vous pouvez masser ces pointes. Vous pouvez les masser juste avec vos doigts en faisant les rotations. Pour stimuler l'énergie, les rotations doivent être faites dans le sens d'aiguille de montre. Il suffit de stimuler les pointes pendant 40-50 secondes, jusqu'à le moment que vous ressentez une légère chaleur sous les doigts. C'est le signe que la pointe est activée. Exactement comme quand vous appuyez le bouton interrupteur pour allumer la lumière, vous ne gardez pas votre doigt sur l'interrupteur pendant 24 heures. Il suffit juste déclencher, remettre les réseaux en marche pour allumer la pièce. Je vais vous donner aussi les conseils des huiles essentielles que vous pouvez mettre aussi sur les pointes. Ça va activer encore plus l'efficacité de la stimulation de ces pointes parce que les huiles essentielles, en plus du fait qu'elles pénètrent beaucoup plus profondément que juste les pressions du doigt, donc elles permettent d'arriver jusqu'au point d'acupuncture qui se trouve parfois en profondeur. Mais aussi, il y a l'action des plantes, l'essence des plantes, qui est parfaitement complémentaire à l'action de stimulation du point. Donc, je vais vous donner les conseils des huiles essentielles. Pensez toujours à les diluer. Pour les adultes, 17 gouttes dans 50 millilitres d'huile d'amande douce. Pour les enfants, il faut que ce soit 1%, pas plus. Donc, 5 ou 7 gouttes maximum d'huile essentielle, toujours dans 50 millilitres d'huile d'amande douce. Et maintenant, les points. Ce qui est intéressant, c'est que le fonctionnement des pointes nous était légué par nos ancêtres dans les prénoms de ces pointes. En Russie, on dit, quand un enfant vient au monde, c'est le ciel qui donne le prénom. Et c'est vrai que vous voyez tout de suite, est-ce qu'il porte bien son prénom? Alors, je vous assure, les points d'acupuncture, ils portent super bien leur prénom, qui donnent tout de suite leur identité, les vertus. Alors, la première pointe que je voudrais vous apprendre, elle s'appelle la mère de l'énergie. Comme la mer, l'océan d'énergie. C'est ça la signification de ces pointes, qui est le point 6 du méridien vaisseau-concepteur. La conception de la vie. C'est le méridien qui passe sur la ligne médiane de notre face antérieure du corps. Et alors, les pointes, depuis les temps anciens, elles portaient le prénom l'océan de l'énergie, la mer de l'énergie, pour nous donner un indice que c'est une très grande pointe qui permet de stimuler notre énergie vitale. Alors, ces pointes se trouvent à 2 travers de doigts au-dessous du nombril. C'est facile de les trouver. Je vais vous montrer tout de suite comment on peut le faire. On vous a enregistré une petite vidéo. Les pointes, mère de l'énergie. C'est le point vaisseau-concepteur 6 qui a un très joli prénom, la mère de l'énergie. Il se trouve sur les lignes médianes de l'abdomen, à 2 travers des doigts au-dessous du nombril. On calcule les 2 travers des doigts au-dessus du nombril et les pointes se trouvent ici. Il y a toujours une petite dépression anatomique qui permet de localiser ces pointes et on assure le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'à le moment qu'on ressent la chaleur sous le doigt. C'est le signe que le point est activé. Le deuxième pointe s'appelle la pointe l'estomac 36, 3 distances sur les jambes.
Je vous avais déjà appris cette pointe parce qu'elle stimule toutes les défenses immunitaires et les travaux scientifiques sont unanimes. C'est une pointe qui stimule toute notre substance, toute notre arme anti-inflammatoire et immunitaire. C'est une grande pointe de la longévité qui, depuis les temps jadis, était utilisée pour le but de longévité. On disait qu'il suffit de réchauffer ces pointes ou de stimuler ces pointes une fois par mois pour vivre jusqu'à 120 ans. Il y a plein de légendes qui racontent, qui sont faites sur ces pointes magiques. 3 distances. La notion spirituelle de cette prénom 3 distances, c'est les 3 périodes du temps. Le passé, le présent et le futur. Parce qu'on utilise toute notre réserve et toute notre expérience du passé pour les mettre en marche aujourd'hui et pour construire notre avenir. C'est ça la signification de ces points. Et 3 distances est égale 4 travers de doigts. Donc, pour trouver ces points, elles se trouvent à 4 sur la jambe, à 4 travers des doigts au-dessous du bord inférieur du genou et à 1 travers des doigts à l'extérieur. Toujours dans une petite niche anatomique prévue pour les pointes, entre les 2 chefs de muscles. Je vais vous montrer comment trouver cette pointe. Les pointes l'estomac 36, qui s'appelle 3 distances sous la jambe, se trouve, comme indique son nom, à 3 distances au-dessous du genou. Les 3 distances correspondent à 4 travers des doigts. Donc, on mesure les distances de 4 travers des doigts au-dessous du bord inférieur du genou et un travers des doigts à l'extérieur. Les pointes se trouvent dans une petite dépression entre les chefs des muscles. Donc, encore 4 travers des doigts au-dessous du genou et un travers des doigts en dehors de l'os tibia. Voilà où se trouve cette pointe. Toujours dans une petite dépression anatomique. Et on assure le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'à le moment qu'on ressent la chaleur sous les doigts, le signe que la pointe est active. Donc, nous avons vu déjà les pointes mère de l'énergie et les pointes de 3 distances. Maintenant, nous allons stimuler les pointes qui s'appellent les mers du sang, les sciences du sang, pour mobiliser les circulations du sang et en même temps enrichir les qualités du sang. L'action de ces pointes est incroyable. Les scientifiques ont pu démontrer que les stimulations de ces pointes activent le travail de moelle osseuse qui sécrètent beaucoup plus de globules. Les globules rouges, les globules blancs, ils sont tous stimulés par les stimulations de ces pointes. Ces points se trouvent sur la face interne de la cuisse, à 2 distances, donc à 3 travers des doigts, au-dessus du bord supérieur du genou. Il y a 2 possibilités de trouver ces points. Soit on mesure juste les 3 travers des doigts au-dessus du bord supérieur des genoux, et on voit, et cette pointe se trouve dans ce niveau-là, dans les petites niches musculaires prévues pour ces pointes. Sinon, on peut juste placer les paume de la main sur le genou en alignant la borde inférieure de notre paume de la main avec la borde inférieure du genou. Et là, le pouce va nous montrer exactement la localisation de ces pointes. Je vais vous montrer la petite vidéo qui va vous aider à trouver ces pointes de manière assez facile. Les pointes, la mer du sang, RAS 10, se trouve sur la face interne de la cuisse, à 3 travers des doigts au-dessus du bord supérieur du genou, dans la petite dépression entre les chefs des muscles. Il y a 2 façons pour trouver ces pointes. La première, on calcule les distances de 3 travers des doigts au-dessus du genou et on descend dans la face interne de la cuisse, dans la petite dépression entre les 2 chefs de muscles. Ou sinon, il y a une autre façon. On met le bord inférieur de la paume de la main sur le bord
inférieure du genou, de manière que l'angle entre le pouce et l'index soit de 45 degrés. Et le bout des pouces va montrer exactement la localisation de ces pointes. Une fois qu'on a trouvé les pointes, il faut effectuer le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'à le moment qu'on ressent la chaleur sur le doigt, sur le signe que le point est activé. Voilà, donc nous avons déjà stimulé l'énergie par les pointes, la mer d'énergie. Nous avons relancé notre système immunitaire, notre système anti-inflammatoire et les glandes surrénales par les pointes l'estomac 36. Nous avons stimulé la circulation et surtout les sécrétions du sang par les pointes RAT10. Maintenant, il nous faut mobiliser les forces d'esprit, notre cerveau, les commandes, les régulations de notre énergie vitale. Pour cela, nous utilisons les pointes qui s'appellent les réunions des sens sages. C'est les pointes que les anciens appelaient les pointes contre les 100 maladies. C'est une pointe qui se trouve vraiment au sommet du crâne. Et pour le trouver, c'est très simple. Elle se trouve sur la ligne médiane de la tête, dans les pointes qui réunissent les deux sommets des oreilles. Donc, pour trouver ces pointes, vous réunissez juste les lignes qui passent par du milieu du crâne. C'est une pointe qui a une action sur notre conscience, qui nous permet de régler l'éveil et le sommeil. Les gens qui ont le jet lag, ou les gens qui ont le travail nocturne, et donc ils sont perturbés dans la journée puisqu'ils perdent le rythme biologique. C'est une pointe qui permet de mobiliser notre conscience, mais en même temps de retrouver le calme. Et dans le calme, la force du calme, c'est la force la plus puissante dans le monde. Regardez la force de l'eau calme. Vous pouvez le taper avec votre poing autant que vous voulez, les eaux s'ouvrent et se renferment. Il n'y a pas d'impact. C'est une très grande pointe. Et je vous montre comment les trouver. Les pointes réunion des sens, le point 20 du méridien du saut-gouverneur, VG20, se trouve sur le sommet du crâne. Pour trouver ces pointes, il faut réunir la ligne qui passe par le sommet des deux oreilles dans la ligne médiane de la tête. Ces pointes se trouvent dans une petite dépression qui loge le pointe. Et il faut effectuer le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment qu'on ressent la chaleur sous le doigt, le signe que le point est activé. Donc, nous avons déjà activé la mer d'énergie. Nous avons activé la mer du sang. Nous avons activé les pointes 3 distances. Et nous avons activé les pointes réunion des sangs. Maintenant, il nous faut mettre en marche les autres réservoirs d'énergie. Les poumons, notre capacité de capter l'énergie de l'oxygène, mais aussi renforcer notre respiration pour que sa qualité soit meilleure, puisque c'est les poumons qui extraient l'oxygène de l'air. Alors, nous utilisons pour ça les points sources du méridien des poumons qui s'appellent les grandes sources pour dire que notre vie est grande. Il n'y a pas de petites personnes, il n'y a pas de métiers qui n'ont pas de signification. Notre vie est grande parce qu'elle prend la source dans une grande source. C'est ça la signification du point source des méridiens des poumons, les grandes sources, c'est le point 9, et les méridiens des poumons, c'est les méridiens de la vie. Un enfant, quand il vient du monde, il commence avec les premiers cris, les premiers souffles. Le souffle du poumon annonce la vie. C'est les rythmes biologiques du poumon qui commencent les journées. Le nouvel jour commence avec les méridiens du poumon. Chaque nouvelle situation commence avec les méridiens du poumon. Quand nous prenons le souffle pour passer légère dans les nouvelles situations,
alléger le poids du passé, en laissant le fardeau de toutes les émotions dans le passé. Le méridien du poumon aussi, c'est un méridien qui permet de nous apprendre à laisser aller, lâcher les prises, pour passer légère dans le nouveau souffle, dans une nouvelle situation. C'est ça la signification de cette grande pointe, les grandes sources. C'est facile de trouver ces pointes. Elles se trouvent sur le pli du poignet, surtout quand vous pliez le poignet légèrement, c'est facile de les trouver, dans une petite dépression du côté du pouce. Et je vous montre en live comment trouver ces pointes. Les pointes grande source, le point 9 du méridien de poumon, poumon 9 grande source, se trouve sur le poignet, dans une petite dépression anatomique sur le pli du poignet du côté du pouce. Pour trouver ce point, on plie légèrement le poignet et le point se trouve dans une petite dépression sur le pli du poignet du côté du pouce. Toujours dans une petite dépression qui indique la localisation du point. Et on effectue les mouvements de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment qu'on ressent la chaleur dans le pointe, sous le doigt. C'est le signe que le point est actif. Alors, nous avons déjà stimulé la mer de l'énergie. Nous avons stimulé la mer du sang. Nous avons stimulé les points de 3 distances. Nous avons stimulé aussi les points de réunion de sang. Et nous avons stimulé les points de grande source. Il nous reste à mobiliser l'énergie du cœur, notre champ électromagnétique, les plus puissantes, les plus fortes, avec les possibilités infinies, comme l'indique le prénom du premier point du méridien du cœur. Et là, il s'agit du point qui se trouve sur la poitrine. Et son prénom d'ailleurs, le milieu de la poitrine. Le point vaisseau concepteur 17, le milieu de la poitrine. Ce point se trouve au milieu de la poitrine, au milieu du sternum, au niveau des 2 mamelons. Toujours, il y a une petite niche anatomique qui permet de trouver ces points. Et là, nous avons l'action à la fois sur les fonctions du cœur et la circulation du sang, mais aussi sur les sources électromagnétiques du cœur, mais aussi sur les émotions, parce que le cœur abrite l'esprit. Donc, c'est une grande pointe qui permet aussi de retrouver le calme. Et c'est une pointe qui était depuis les temps jadis nous indiquait comme le point d'influence sur l'énergie, comme si les anciens connaissaient déjà les champs électromagnétiques, les émissions électromagnétiques et les forces de la gravité, les forces primordiales de l'univers. Alors, c'est facile de trouver ces pointes et je vous lance les derniers petits films pour vous montrer comment les trouver. Le point milieu de la poitrine se trouve exactement comme indique son nom au milieu de la poitrine. C'est le point vaisseau concepteur 17, milieu de la poitrine. On prend les lignes entre les 2 mamelons et ce point se trouve au milieu de l'os de sternum sur la ligne médiane de la poitrine au niveau des lignes tracées entre les 2 mamelons. Il y a toujours une petite dépression anatomique dans le loge de ce point. Et on assure le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment qu'on ressent la chaleur sous le doigt, le signe que le point est activé. Voilà les 6 points magiques pour stimuler votre énergie vitale. D'abord, la mer de l'énergie. Ensuite, le point 3 distances. Le point, la mer du sang. Le point, réunion de sang. Le point, grande source. Et le point, milieu du poitrine. Ces 6 points vont vous permettre de trouver l'état énergétique supplémentaire pour permettre d'être heureux, de remplir pleinement tout ce que vous devez faire, de pouvoir travailler, de pouvoir être actif dans la vie. Les huiles essentielles que vous pouvez mettre sur ce point. L'huile essentielle de géranium, c'est une huile qui agit sur le sang et la circulation du sang.
L'huile essentielle du ginseng, elle agit sur la fonction des glandes surrénales, très importante. L'huile essentielle des fenouil ou de l'âneth, elle agit sur la fonction des hormones sexuelles. C'est très important, c'est une source d'énergie inépuisable. L'huile essentielle de gingembre, il active notre énergie vitale et il remet en marche, donne la propulsion pour tous les mouvements de tous les liquides. Il assure aussi la bonne digestion. Et puis, l'huile essentielle de cyprès. C'est une très grande pointe qui agit au niveau d'esprit, qui mobilise nos forces d'esprit et il les libère des émotions nocives. Donc, l'huile essentielle de géranium, du ginseng, du fenouil de l'âneth, des cyprès et du gingembre. Vous mettez 17 gouttes de chaque pour les adultes dans 50 ml d'huile d'amande douce pour stimuler ces pointes. Et pour les enfants, mettez juste 5 gouttes de chacun de ces huiles essentielles dans 50 ml d'huile d'amande douce pour stimuler ces pointes. Et bien sûr, il faut rétablir la cause de la fatigue. Mais ça, il faut faire le diagnostic et peut-être un médecin peut vous aider de connaître les causes si vous ne les comprenez pas vous-même. Et encore une fois, tout ça, ça marche, mais il faut quand même assurer la bonne nourriture vivante, le bon oxygène, le bon sommeil, le bon mode de vie, donc n'y travaillez pas trop, et puis le bon état émotionnel, retrouver le calme et la paisibilité d'esprit. Dans ce contexte, vous êtes invulnérable. Je laisse un peu de temps pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vais lancer le chat. Et puis, j'ai quelques questions qui me sont arrivées. Donc, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Merci à toi. Comment se relever du Covid, car après 15 jours, une grande fatigue persistante avec maux de tête. Merci pour votre réponse. Mais justement, c'est tout ce qu'on vient de dire. Stimule le point, la mère de l'énergie. Le point, la mère du sang, puisque l'infection, elle épuise le sang. L'estomac 36, le point 3 distances, elle va stimuler les glandes surrénales, l'immunité et toute l'armée anti-inflammatoire. Le point, réunion des sangs pour mobiliser les forces d'esprit. Le point, poumon neuf, les grandes sources pour réparer les poumons, pour retrouver les capacités des poumons de capter l'oxygène au maximum de leur potentiel. Et puis le point, milieu de la poitrine, pour mettre tout en circulation et activer les champs électromagnétiques. Donc là, ça devrait vraiment marcher très bien pour toi. Et pour les maux de tête, mais tu peux déjà stimuler les points G4 qu'on a appris les premiers jours de cours, c'était le 25 mars, vous pouvez le voir en replay, les points qui s'appellent les réunions de deux vallées, les vallées du pouce et de l'index, et qui permettent de vraiment soulager le mal de tête. Catherine, et les positions des fruits de mer, difficile de trouver bio. Tout ce qui est les protéines animalières, y compris les fruits de mer, c'est vraiment très acide. Déjà, dans le mot acide amine, nous avons l'acidité. Et l'acidose, c'est vraiment notre ennemi puisqu'il brûle le tissu, il nous épuise. L'acidose, c'est vraiment le facteur le plus nocif. Et d'ailleurs, on a trouvé que c'est l'acidose qui assure le terrain sur lequel le Covid-19 et toutes les autres infections vivent. D'ailleurs, par exemple, si on parle des champignons, des mycoses, qui est aussi un facteur de fatigue très fréquente. Mais les champignons n'y vivent que dans les milieux acides. Donc, et par contre, le flore intestinal, notre réservoir énergétique, il ne peut pas vivre dans les milieux acides. Donc, vraiment, il vaut mieux d'éviter les fruits de mer. Et d'ailleurs, là, avec toutes les catastrophes naturelles, avec toutes les pétroles qui étaient versés dans l'eau et dans la mer, mais il n'y a pas de fruits de mer, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils portent. Donc, vraiment, il vaut mieux pas. Là, c'est les périodes où il faut manger les fruits et les légumes. D'ailleurs, avec les printemps, on a plein de nourritures vivantes qui arrivent. Les fraises, les asperges. Tout ça, c'est magique, c'est les sources d'énergie inépuisables.
recommandez-vous une alimentation totalement crue ou seulement une partie des repas? Moi, je recommande vraiment la nourriture totalement crue. Oui, c'est le mieux puisque c'est là que vous avez l'énergie vivante pour l'utiliser et non pas utiliser au contraire le système digestif pour s'épuiser, pour digérer les éléments qui sont difficiles à digérer. Mais bien sûr, si parfois vous avez une envie, vous pouvez faire un plat de légumes à la vapeur ou au four. Mais je vous assure que quand vous commencez à manger cru, après, vous n'avez plus envie de faire autre chose. Nora, les personnes qui ont déjà un cancer, peuvent les stimuler sans risque? Y a-t-il point à éviter? Non, au contraire. Les points d'acupuncture, ils sont inscrits dans notre corps. On n'injecte rien de toxique. On appuie les bons boutons pour mobiliser l'énergie. Donc, ce ne peut faire que du bien, un très grand bien. Et maintenant, vous savez, l'acupuncture est vraiment acceptée dans tous les milieux oncologiques parce que plein des articles scientifiques démontrent à quel point l'acupuncture est efficace pour neutraliser les effets secondaires de la chimiothérapie, pour stimuler l'énergie vitale et l'immunité des patients. Ça leur permet de vivre le cancer sans aucun problème, sans aucun effet néfaste. Et quel plaisir, quel bonheur aux cancérologues de pouvoir adapter le traitement sans problème, sans l'interruption. Myriam, ma langue est la marque des dents depuis très longtemps. Cela veut dire quoi? Les marques des dents sur les langues, c'est les signes de mauvaise digestion. Les anciens disaient, c'est les signes de dysfonctionnement de la rate et pancréas. Donc, manque de sécrétion des enzymes digestifs. Et vous savez que dans les germes, il y a plein des enzymes digestifs. Donc, si vous mangez les graines germées, vous allez stimuler les rats et vous allez stimuler les systèmes hormonaux. C'est très important. Et parmi les points que nous avons appris tout à l'heure, déjà le point 3 distances sur les jambes, l'estomac 36 et le point la mer du sang, rat 10, ils ont une action privilégiée sur le fonctionnement de les rats et pancréas. Et l'huile essentielle de gingembre active aussi les sécrétions des enzymes. Donc déjà dans notre cours aujourd'hui, vous avez déjà les réponses. Valérie, merci à toi, merci. Que faire en cas d'anémie chronique depuis 20 ans? Valérie, avant tout, il faut comprendre pourquoi il y a cette anémie. Soit il y a une mauvaise apport alimentaire, ça veut dire que ce que tu manges ne te convient pas. Par exemple, il faut savoir que les jus de grenade sont remplis du fer et de vitamine B12. C'est lui qui ramène le fer directement dans les cellules. Donc, les grenades et le jus de grenade, c'est très, très utile pour s'appuyer les épinards, puis les pommes vertes. Et ils ont tous beaucoup, beaucoup de fer. Mais d'autre part, peut-être il y a les pertes du sang qui sont trop fortes, peut-être avec les règles. Ou peut-être il y a une petite vampire comme les vers, les parasites intestinaux. Vous savez qu'avant, dans les temps jadis, 2 fois par an, les familles vermifugeaient tout le monde, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les chats et les chiens. Parce qu'il y a plein de parasites intestinaux, donc peut-être il faut juste vermifuger. Donc il faut savoir pourquoi il y a l'anémie avant tout. Mais d'autre part, à titre symptomatique, les stimulations de ces pointes, et notamment des rats 10, les mers du sang, elles permettent vraiment d'activer les sécrétions des hématies. Jeannette, comment modifier une maladie infantile de Verneuil? Merci d'avance. C'est une maladie qui est auto-immunitaire, Jeannette. Donc, il faut savoir quel est le facteur qui le déclenche. Là, c'est plutôt le médecin qui doit faire les diagnostics et l'acupuncture peut aider vraiment. Mais pour vous-même, il vaut mieux d'utiliser juste les points symptomatiques pour soulager les symptômes et stimuler l'énergie vitale. Alexandra, qu'en est-il des personnes travaillant en heure décalée ou avec décalage horaire comme les hôtesses de l'air? C'est exactement ce que je viens de dire, Alexandra. Les pointes vice-gouverneur 20, les pointes réunion des sangs. Déjà les pointes, les méridiens, vice-gouverneur, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui contrôle notre autonomie. Désormais, nous sommes les maîtres qui tiennent les régulations de notre état d'éveil et le sommeil. Donc, c'est une pointe qui est très efficace pour les régler le cycle du sommeil.
Et vous pouvez mettre l'huile essentielle de narde. Narde, c'est une très grande plante qui permet de s'adapter, de se retrouver au niveau des fuseaux horaires. Et il y a aussi une pierre qui aide énormément, c'est la pierre qui s'appelle la tourmaline. Parce que les tourmalines, elles permettent d'adapter notre champ électromagnétique en fonction de l'endroit où on est. Donc, tout ça, ça marche très bien. Il y a aussi une autre pointe, et là, je réponds en même temps à une personne qui me posait la question comment trouver le cycle aussi du sommeil. C'est la pointe qui s'appelle la porte du cycle. La pointe 14 du méridien du foie, c'est le dernier méridien qui finit le jour. Et ensuite, les nouvelles jours naissent avec les méridiens des poumons. Donc, c'est le passage entre les dernières points du méridien du foie qui s'appelle le nouvel espoir, puisque demain, ce sera mieux qu'hier, et qui s'appelle aussi le port du cycle, donc le port de l'espoir ou le port du cycle, les dernières points du méridien du foie, foie 14. Et on les réunit avec les premières points du méridien des poumons, ou pourquoi pas avec les points source du méridien des poumons, pour donner les continuités des rythmes biologiques. Guylaine, bonsoir. Homme 31 ans, vivant dans la région parisienne, mécanicienne avion chez Air France. J'ai reçu les questions. Rosacée aux yeux et vitiligo aux mains, terrain fragile et sous antibiotiques. A-t-il plus de risques s'il croise le Covid? Merci de votre réponse. Guylaine, avant tout, l'antibiotique, ce n'est pas une solution. On ne va pas prendre l'antibiotique toute la vie. Elle calme, certes, l'infection, mais c'est pas ça la source de sa rosacée. Déjà, les rosacées, c'est un terrain très acide. Il faut revoir la nourriture. Commencer de faire déjà les régimes raw vegan. Le problème de Covid-19, c'est que c'est pas lui qui attaque directement nos cellules, notre sang, nos poumons. Il attaque une bactérie qui a un très joli nom. Elle s'appelle Plébéielle, comme une danseuse. Donc, cette bactérie, c'est une bactérie pathogène qui vit aux intestins quand il n'y a pas de flore intestinale, quand le microbiote est perturbé. On sait que la flore intestinale ne vit que dans le milieu alcalin. Donc, si même on donne les probiotiques, c'est très important d'assurer le milieu alcalin. Donc, l'absence de laitage, des viandes, de poissons, au moins pendant quelques semaines, pour permettre à la bonne flore intestinale de se remettre et de former les microbiotes. Donc, c'est pour ça, cette épidémie-là, elle a démontré encore une fois l'importance des terrains. Parce que le terrain, il assure les réponses de notre organisme. C'est pas le virus qui est important, c'est les réponses de notre organisme. Il est intimement lié à notre microbiote et à notre pH. Catherine, manger cru signifie manger froid. N'est pas mauvais de ne pas apporter la chaleur avec la nourriture. Chère Catherine, déjà en printemps, en l'été, on a de toute façon envie de manger froid ou frais. D'autre part, on peut très bien faire les soupes crues. Comment? Vous mixez les légumes que vous voulez et dernière moment, vous versez de l'eau chaude de 60 degrés. Mais juste sans laisser longtemps ou de même 40 degrés, ce sera encore mieux. Comme ça, vous ne détruisez pas les enzymes, vous les mangez chaudes et c'est très bien. D'autre part, n'oubliez pas, les épices apportent la chaleur. Donc, si vous mangez le gingembre ou de l'ail ou de l'oignon, vous aurez chaud tout le monde ou le piment. Et puis, d'autre part, il y a aussi les fruits qui apportent la chaleur. Les mangues, les dattes, les fruits secs, ils vous donnent la sensation de chaleur tout de suite. Bonjour Sonia. Une question, que pensez-vous du stylo laser pour utiliser les points d'acupuncture au lieu des aiguilles? Les conseillez-vous? Mais bien sûr, le stylo laser, c'est génial. C'est génial, les enfants adorent les petites lumières rouges. Il suffit de les passer sur l'endroit du point, en sachant que les lasers, ils permettent la pénétration jusqu'à infrarouge. Les ondes infrarouges pénètrent jusqu'à 3-5 cm. Donc, vous pouvez les mettre sur les points qui sont en surface, dans les bras ou dans les jambes, mais pas sur les points qui se trouvent dans le ventre. L'autre problème, que quand vous faites le massage des pointes, surtout avec les huiles, vous prenez très large. Donc, si vous n'avez pas bien trouvé les pointes, vous allez de toute façon l'activer. Par contre, les rayons de laser, il est très focalisé. Donc là, vous avez vraiment l'intérêt de bien localiser les pointes. Nathalie, quel point stimuler pour aider la digestion? Mais déjà, l'estomac 36 que nous avons appris aujourd'hui,
les 3 distances, les points du méridien de l'estomac. Et le premier jour du cours, le 25 mars, pour les défenses immunitaires, on a appris le point vaisseau-concepteur 15, qui s'appelle le point milieu de l'abdomen. C'est toujours le vaisseau-concepteur, donc le vaisseau de la conception de la vie. Comme aujourd'hui, nous avons appris les 2 points sur le vaisseau-concepteur. C'était le vaisseau-concepteur 6, la mère de l'énergie, et le vaisseau-concepteur 17, le milieu de la poitrine, les plans d'influence d'énergie vitale. Et le premier jour, nous avons appris le point vaisseau-concepteur 12, qui s'appelle le milieu de l'estomac, qui se trouve à mi-distance entre le bout inférieur du sternum et du nombril, et on l'appelle le point d'alarme de l'estomac. Donc, elle permet la bonne digestion. Et pour mettre sur ce point, le mieux, c'est l'huile essentielle d'orange doux, de néroli et de naouli, ou de petits grains. Alexandra, est-ce que l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le point que vous nous présentez? Pour stimuler les pointes, traditionnellement, on tournait le doigt, on faisait le mouvement dans le sens des aiguilles de montre. Et pour disperser les pointes, on le faisait dans l'autre sens. Mais du point de vue pratique, si vous vous trompez, de toute façon, vous activez les points. C'est exactement quand vous avez le bouton d'interrupteur. Il suffit juste de le presser, d'appuyer la pression que le bouton d'interrupteur déclenche le réseau de la lumière. Donc, à mon avis, il y aura de toute façon l'activation de ce point. Et après, c'est l'organisme qui filtre, puisque c'est un système de la régulation. Est-ce qu'il va l'activer ou est-ce qu'il va le calmer? Sandra, quel point stimuler pour déclencher la croissance chez les enfants, la taille? Chère Sandra, chaque fleur pousse dans son moment propice. Il y a les enfants qui poussent plus vite que les autres. Chaque enfant, il a son rythme pour pousser. Mais s'il y a le retard de la croissance, il faut voir pourquoi. Est-ce que parce qu'il y a les parasitoses intestinales? Est-ce que parce qu'il y a une inflammation quelque part? Est-ce que parce que la digestion ne se passe pas bien? Parce que d'une part, il y a l'apport des aliments, mais d'autre part, il y a le processus de leur assimilation. Et si on n'y assimile pas bien, ben, on ne peut pas extraire le nutriment. Donc, il faut faire les diagnostics. Mais d'autre part, pour stimuler la croissance, on stimule notre constitution. Et pour stimuler la constitution, c'est les méridiens des reins. Donc, on utilise les points du méridien des reins et on stimule le vaisseau gouverneur. C'est lui qu'on a appris aujourd'hui. Parce qu'il passe à travers toutes les colonnes vertébrales et le cerveau. Marie, les pointes de 100 maladies, n'est-il pas plutôt l'estomac 36 plutôt que Vegeven ou Dunmaiven Baihui? Déjà, Dunmai, c'est un autre prénom, le prénom chinois, qui dit vaisseau gouverneur. Donc, c'est exactement, on parle du même point. Vegeven ou Dunmaiven, c'est exactement le même point. Le point Baihui, les réunions du sang. Non, c'est le prénom de ce point que les anciens nous ont légué. L'estomac 36, il ne s'appelle pas la réunion du sang, il s'appelle 3 distances. Et le point vaisseau gouverneur 20 s'appelle le sang, la réunion du sang. Sang sage. Noura, les dents des enfants qui poussent avec carie, est-ce que c'est un signal d'une faible énergie vitale? Peut-on y remédier? Oui, Noura, il faut savoir que les dents et les gencives, c'est l'endroit des facteurs pathogènes latents. Quand il y a un facteur pathogène latent qui attaque l'excellence où se trouve le facteur pathogène latent. Donc, il faut voir pourquoi. Quel est le facteur pathogène latent? Et le point qui agit sur les dents, sur l'ossification des dents, c'est le point du méridien intestin grêle ensemble avec le méridien des reins, le métabolisme du calcium. Faites attention de ne jamais mettre le fluor, d'avoir les dentisteries sans fluor. Pourquoi? Parce que le fluor potentialise le facteur pathogène latent. Il met, au lieu de stimuler les défenses immunitaires qui puissent expulser ce facteur pathogène latent, quitte qu'il y a les fièvres, quitte qu'il y a une infection pendant quelques jours, mais au moins le corps se débarrasse de facteurs pathogènes latents, le fluor diminue le feu. Et alors, il favorise l'état latent. Et d'autre part, le fluor est très dangereux pour les glandes thyroïdes, puisque dans les formules de T3, T4, donc les hormones des glandes thyroïdes, il y a les molécules de iode. Alors, fluor, il remplace le iode. Et le produit devient très toxique.
Donc, faites très attention. Merci Isabelle. Constance, sur le point indiqué, il faut mettre 17 gouttes de chaque huile essentielle dans 50 millilitres ou seulement gouttes d'une seule huile parmi celles. Et merci encore, bravo. Merci Constance. Vous savez, je vous donne d'emblée une large gamme d'huiles. Pourquoi? Parce que je sais que vous ne trouverez pas tous. Donc, dans cette liste-là, vous choisissez ce que vous trouvez. Si vous trouvez toutes les 5 plantes, c'est parfait. Si vous trouvez un ou deux, c'est déjà super. Isabelle, Radis, mère du sang. Mais je croyais que c'était Vici 17, la mère du sang. Merci pour ta réponse. Chère Isabelle, là, on voit bien les questions des pros. En fait, il y a les différences entre les prénoms des pointes et leur fonction. Les prénoms du point Radis, c'est les pointes mère du sang. Les pointes Vici 17, les pointes d'accès au diaphragme, sa fonction, c'est le point d'influence sur le sang. Donc, les mères du sang par fonction, non pas par les prénoms. De même manière, les pointes visoconcepteur 6 que nous avons mentionnées aujourd'hui, elles s'appellent les mères de l'énergie. Et les pointes visoconcepteur 17 qui s'appelle le milieu de la poitrine, c'est une pointe d'influence, donc les pointes mères par la fonction de l'énergie vitale. Tu vois? Donc, il y a les prénoms et aussi il y a les pointes, donc les fonctions permettent de les appeler les points d'influence ou les pointes mères. Nathalie, quel point stimuler pour bien dormir et ainsi se recharger durant les nuits? On a discuté déjà de ça, chère Nathalie, les premiers jours, le 25 mars et le mercredi dernier. Il y a les pointes qui s'appellent le bon sommeil, qui se trouvent derrière les oreilles, entre les pointes vésicule bélaire 12 et les pointes triple chauffeur 17, les deux petites pointes entre les petits os qui descendent derrière l'oreille et les fosses derrière le lobe de l'oreille, puis notre pointe Baihuel, notre pointe réunion des sang, et les pointes aussi la porte d'esprit, le cœur 7, les pointes source du méridien du cœur, et les pointes Intang, les rencontres avec le temple. Et les huiles essentielles qu'on peut mettre, c'est l'huile essentielle de fleurs arrangées, de mélisse et de lavande, qu'on mélange toujours 17 gouttes dans 50 ml d'huile d'amande douce pour les adultes et juste 5 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'amande douce pour les enfants. Evelyne, je n'ai pas bien entendu le troisième huile. Tu parles des huiles pour stimuler les défenses immunitaires? Donc, c'était le géranium, le ginseng, le fenouil ou l'aneth, le gingembre et le cyprès. Merci à vous, Sabrina. Merci à toi. L'alimentation crue ne fatigue pas trop le système digestif lorsqu'elle est faible? Non, au contraire. Les nourritures crues sont beaucoup plus faciles à digérer. Juste éviter les compositions. Par exemple, si vous buvez de l'eau ou de liquide, ou par exemple l'eau de noix de coco qui est magique aujourd'hui. Donc, essayez de les prendre 40 minutes avant le repas ou 40 minutes plus tard. Et aussi, ne mélangez pas les légumes et les fruits. Laissez au moins 1h30, 2 heures de différence entre les deux. Ainsi, les systèmes digestifs ne sécrètent que les enzymes pour une certaine nourriture. Donc, c'est beaucoup plus facile pour digérer. Yana, bonjour. Une fois vécu Covid, je me sens en forme. Il n'y a rien à récupérer. Est-ce que je dois continuer à manger normalement? Merci pour votre réponse. Chère Yana, continuez à manger les fruits et les légumes crus. Dans cette période d'abondance, quand l'abondance de la terre se réveille et nous apporte des fruits et des légumes, c'est là que tu vas te sentir le mieux. Estelle, merci à toi. Pour mes enfants, ils sont sujets ouverts pour 2 d'entre eux ou pour l'autre. Peut-on faire quelque chose dans leur cas? Concernant les protéines, quelqu'un sait vous n'en parlez pas. Pour l'élimination de la cellulite, des conseils. Merci encore. Merci Estelle. Déjà, pour les enfants, il faut vermifuger 2 fois par an. D'autre part, les poules ne vivent que dans les milieux acides. Et les parasites intestinaux provoquent l'inflammation, donc l'acidose. Donc, si vous les vermifugez et vous les mettez les probiotiques, et vous arrêtez bien sûr tous les produits laitiers au moins, c'est déjà sera suffisant. Les protéines, vous les avez dans tous les fruits, dans tous les légumes.
Mais déjà, dans le lait de noix de coco, on a démontré qu'il y a plus de protéines que dans le lait de vache. Il y a 10 fois plus de protéines que dans la viande. Il y a 10 fois plus de calcium que dans le lait de vache. Mais il y a vraiment beaucoup de protéines dans les germes de graines. Donc, si vous faites germer, si vous faites pousser les graines pendant 2-3 jours, il y a plein de protéines dedans. Donc, il n'y a aucun problème. Et pour éliminer les cellulites, qu'est-ce que c'est les cellulites? En fait, imaginez, quand il y a l'acidose, les milieux acides, comment l'organisme peut combler l'acidose, les neutraliser? Il envoie l'eau, plein de l'eau dans les cellules, qui gonflent. C'est ça les cellulites. Donc, le fait de modifier le pH et manger cru les fruits et les légumes, ça va enlever toutes les cellulites sans que vous allez faire tous les mouvements douloureux comme on fait le drainage ou je ne sais pas quoi pour les palpés roulés qui se fait très mal et qui n'y a aucun intérêt si on ne change pas le pH. Pour que les cellules dégonflent, il faut qu'elles soient dans le milieu alcalin. Comme ça, l'eau, elle va partir. Et de même manière, les calcifications. Parce qu'une deuxième moyenne que l'organisme a, c'est de prendre le calcium des os et de les ramener dans l'endroit d'inflammation. C'est comme ça qu'on a la calcification de l'épaule, les calculs bélaires, les calculs rénaux. Et c'est comme ça aussi qu'on a l'ostéoporose. Parce que dans les milieux acides, l'organisme prend toutes les réserves du calcium des os pour les mettre ailleurs. Donc, ça ne sert à rien de se bourrer du calcium et de vitamine D si vous ne modifiez pas le pH. Et pour modifier le pH, il faut manger cru, fruits et les légumes crus. Benoît, bonjour. L'huile d'olive avec les crudités, oui, l'huile d'olive ensemble avec les citrons, parfait. Alexandra, il faut l'arrêter le jus d'orange quand c'est acide, même question pour café. Café, oui, le café, c'est plus qu'acide. D'une part, c'est acide, mais d'autre part, ça épuise les glandes surrénales. Donc, sur le moment, vous êtes surexcité et après, il y a un gros épuisement des glandes surrénales, donc les fatigues chroniques qui s'installent. Donc, c'est vital de se débarrasser du café. Vous pouvez les remplacer par l'eau de noix de coco. Il est très vitalisant et très alcalin. Donc, ce serait beaucoup mieux. Les jus d'orange, si vous les achetez dans les conserves, oui, il vaut mieux ne pas les prendre. Mais si vous le faites vous-même, si vous pressez l'orange, non. Dans l'estomac, il se transforme en alcalin, donc il ne sera pas acide. Marion. Oui, les éléments crus positifs, oui. Mais Marion, si vous voulez lire ou comprendre mieux la nourriture crue, regardez Irène Grosjean. Elle a 90 ans et ça fait 50 ans qu'elle raconte les bienfaits des nourritures crues. Ou sinon, aux États-Unis, il y a un grand médecin qui s'appelle Dr Morse, Robert Morse, qui aussi écrit plusieurs livres et vous le trouvez facilement. Christiane demande pour les diapasons raisonner sur le point d'acupuncture, pourquoi pas? Peut-être une bonne idée. Fatia, les ondes électromagnétiques Wi-Fi, environnement sont des parasites pour le corps. Ma question, comment faire la journée pour les éviter? Faut-il stimuler les points dans la journée? Oui, vous pouvez stimuler les points qui vont vous protéger, mais aussi il y a les pierres comme le fluorite qui permettent qui émettent lui-même les émissions électromagnétiques qui bloquent les émissions des produits électroménagers de l'ordinateur, etc. Nathalie, 24 heures de jeûne jusqu'où on peut prolonger le jeûne. Chère Nathalie, tu peux le faire en fonction de ton corps. Tu peux faire entre 1 et 5 jours de jeûne sans problème en fonction de comment tu te sens. Sophie, des compléments alimentaires à conseiller. Quel probiotique? Sophie, pour choisir les probiotiques, il faut qu'ils soient bio et poussés sans lactose. Pour l'énergie, les adaptogènes mangent. C'est le ginseng. Le ginseng, c'est une grande adaptogène, ou pour les femmes, le ginseng sibérien qui est l'éothérocoque. Philippe, à quel moment de l'année il faut se vermifuger? 2 fois par an, printemps et l'automne. Maintenant, c'est parfait. Quel vermifuge? Valérie, il y a plusieurs vermifuges. C'est peut-être Fluvermal ou Zintel. C'est intéressant de voir que le stromectol, qu'on prend juste à une seule prise en calculant un comprimé pour 15 kilos, il était démontré d'être efficace contre le Covid-19, à mon avis, par le microbiote. Pour les nourritures, quel livre à lire où vous avez
écrit un livre. Non, moi, je n'ai pas écrit les livres. J'ai écrit plein de livres sur le point d'acupuncture, mais pas sur la nourriture. Irène Grosjean, Thomas Hulg, et puis, bien sûr, Morse, Robert Morse, et aussi un ancien médecin qui était vraiment le précurseur de tout ce mouvement, c'est Eret. Comment s'écrit les régimes crus des athlètes? Merci pour vos réponses. Les régimes crus pour les athlètes, c'était le film qui s'appelait Change the Game. Myriam, comment nettoyer sa vésicule biliaire? Que pensez-vous de la cure de Clark? Merci. Chère Myriam, la cure du docteur Clark, elle est assez éprouvante. Par contre, il y avait de bons produits pour nettoyer les parasitoses. Mais il faut savoir que qu'est-ce que c'est la vésicule biliaire? La vésicule biliaire, c'est le filtre. C'est le foie qui sécrète la bile, c'est la vésicule biliaire qui le filtre. Donc, quand est-ce que le filtre sera saturé? Les sels biliaires qui se trouvent dans la bile sont des sels minéraux qui sont solubles dans le milieu neutre alcalin et qui font les cristaux, les dépôts dans le milieu acide. Donc, si on mange acide, on a plein de cristaux et le filtre de la vésicule biliaire, il est complètement saturé. Et si vous commencez à les nettoyer, à faire pousser la bile, de prendre les plantes ou de faire le truc pour faire éliminer la bile, ben, elle va boucher les voies biliaires et ça va provoquer le syndrome de détox très négatif. Mais si vous modifiez le pH par la nourriture vivante crue des fruits et des légumes, donc la nourriture alcaline, tous ces sels biliaires vont se diluer dans la bile. Et donc, la bile va devenir très fluide et vous n'aurez aucun besoin de nettoyer la bile, la vésicule biliaire. Bonjour Véro. Quels sont les points à favoriser dans cette période pour une personne de plus de 15 ans avec un problème sanguin, une prise de médicaments nobiliaires pour le cœur? Mais tous les points qu'on a appris tout à l'heure, les points, la mère de l'énergie, parce que c'est très important pour la longévité, les points, la mère du sang, surtout pour elle, puisqu'il y a les problèmes du sang, les points réunion de sang pour l'esprit, puisqu'elle doit être quand même inquiète et fatiguée dans ces moments, les points grande source, les poumons neufs pour activer les respirations et bien sûr, le plus important, les points, le centre de la poitrine, vasoconstricteur 17, qui agit sur les fonctions et du cœur et de circulation du sang. Nathalie, quelle fréquence conseillez-vous pour une jeûne? Une fois par semaine, merci. Vous pouvez faire déjà le jeûne alternatif, garder 16 heures de différence entre les dernières et les premiers repas. Par exemple, si vous mangez à 18h, vous remangez à 10h du matin. Si vous mangez à 20h, vous pouvez remanger à midi. 16 heures, c'est le temps nécessaire pour déclencher l'autophagie. Quand les cellules saines mangent tous les déchets, toutes les toxines et toutes les cellules mortes. Ils nettoient l'organisme. C'est vraiment auto-wash, auto-nettoyage. Donc, si vous pouvez faire ça plusieurs fois par semaine, ce sera déjà génial. Et aussi, essayez en même temps de ne pas boire, puisque ça s'appelle le jeûne sec de 16 heures, puisque ça permet les reins de nettoyer leur filtre aussi et de régénérer. Sinon, vous pouvez pratiquer 24 heures de jeûne une fois par semaine ou une fois par mois. Alain, contre les maladies, je me renforce en faisant les points qui renforcent les reins. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est pas assez. Il faut quand même rajouter les points qu'on a cités aujourd'hui pour stimuler aussi le système digestif, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, les glandes surrénales, notre énergie vivante, vitale. Bonjour Iliane. Faut-il prendre ce printemps le Zintel? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on a passé vraiment un super moment ensemble. Je suis toujours très heureuse de revenir. Et je vais revenir mercredi prochain avec les grandes joies. Et je vais répondre à toutes vos questions. Et je vais trouver un sujet qui vous tienne tous à cœur. Parce que finalement, on n'y reçoit que pour le but de partage. N'hésitez pas de partager ces connaissances le plus largement possible. Parce que nous avons un système dans notre organisme qui nous permet de nous aider dans les moments difficiles, de stimuler nos forces, de stimuler nos réserves.
Alors, c'est juste un dommage de ne pas l'utiliser. Essayons de répandre les connaissances le plus largement possible. J'étais très heureuse de vous retrouver et je vous souhaite une très bonne soirée à tous.